Bonjour, je suis Alexis Imeros et vous écoutez Un café au comptoir. Un café au comptoir. Un café au comptoir. Mon invité du jour est une éponge. Il n'a pas son pareil pour absorber les sentiments de ceux qui l'entourent. Et c'est une qualité inestimable pour cet alchimiste, car en bon artisan, il réussit à transmuter le quotidien de tout un chacun en moments poétiques extraordinaires, et ce pour le plus grand plaisir de bien des oreilles de ce pays. Car ce jeune homme est un conteur, comme on n'en fait presque plus. Héritier très à la page d'une chanson réaliste plus que centenaire, cet auteur-compositeur-interprète a su, en 3 albums, rassembler dans son public plusieurs générations d'amoureux de la chanson française qui n'auraient, sans lui, jamais pu se rejoindre. Un peu trop rapidement catalogué comme étant le nouveau Renaud, grâce à qui il avait fait ses premières grandes scènes et avait ainsi touché une audience plus large que celle des petits bars à laquelle il était habitué, cet amoureux de la rime riche possède une solide connaissance du répertoire de ses aînés. Il leur rend hommage d'ailleurs dans plusieurs de ses chansons, à Jacques Brel, Jean Ferrat, Renaud, Alain Leprest, Bernard Dimet ou encore Anne Sylvestre, avec des mélodies et des thèmes où l'on ressent l'influence consciente ou pas de Georges Brassens, de Michel Delpech, d'Yves Simon ou même d'Yves Duteil. Si l'amour de son prochain s'exprime dans chaque titre de cet artiste engagé, celui-ci reste toutefois discret sur sa vie privée. Il émane de ce personnage réservé une forme de modestie immédiatement reconnaissable, celle des gens qui passent, celle des gens de l'ombre dont il s'est fait le porte-parole. Sa pudeur empêche la chanson à l'eau de rose d'avoir une place de choix dans son répertoire. Côté politique, ses textes nous renseignent sur sa détestation tout à son honneur du Front National et en même temps que ses sympathies pour des idées de gauche. Pourtant, n'allez pas attendre de lui qu'il désigne tel ou tel parti ou candidat, celui dans lequel il se reconnaîtrait absolument. Lui préfère donner à réfléchir. Son œuvre est donc teintée d'une certaine douceur, tandis que son engagement contre le racisme, sa volonté de faire entendre le monde rural, ses prises de position contre la misogynie et celles en faveur de l'écologie font de lui un homme engagé et sincère, dont les idées sont accessibles au plus grand nombre et parfaitement audibles. Ce Creusois en exil dans la capitale n'a jamais caché son attachement envers les quartiers populaires de l'Est parisien, dans lesquels il a souvent puisé son inspiration. C'est donc, tout naturellement, que nous nous sommes retrouvés au bord du canal Saint-Martin pour découvrir un des cafés dans lequel il a ses habitudes, chez Prune, et prendre avec lui un café au comptoir. Bonjour, Gauvin Serre. Bonjour. Alors, Gauvin, je me disais, est-ce que finalement, on vient pas chercher quelquefois l'inspiration dans une certaine mélancolie, dans une nostalgie d'un temps qu'on n'aurait jamais vécu ? C'est une bonne question. C'est vrai que c'est une question que je me suis souvent posée et je crois qu'il y a pas mal de gens qui se la posent. C'est est-ce que j'ai l'impression d'être né à la bonne époque ? Est-ce que je suis bien dans la société dans laquelle on est en ce moment ? Et c'est vrai que j'y pense souvent. Après, je crois qu'on fantasme un peu souvent les belles choses du passé et on oublie peut-être aussi... Parce que finalement, les moments difficiles, dans les années 70, ils étaient très présents. Ils étaient très présents aussi. Et d'ailleurs, les témoignages de nos parents, nos grands-parents le confirment. Donc on se fait peut-être une fausse image de ces époques-là. Mais après, c'est cool d'en retirer les bonnes choses et après de regarder devant aussi. C'est vrai que c'est un sentiment que j'aime bien, la nostalgie. Mais pas la nostalgie vraiment du passé, c'est plus ma nostalgie à moi des choses que j'ai pu avoir, que j'ai vécues et voilà, essayer de s'en souvenir pour regarder dans le rétro en gros pour pouvoir continuer la route quoi. C'est un peu ce truc là et je crois que ça se décide pas en fait. Même dans les chansons, j'ai toujours aimé les chanteurs un peu mélancoliques, la mélancolie d'Alain Souchon par exemple, ça me parle beaucoup dans ses chansons. Je trouve ça hyper beau et c'est pas pour ça que ça me rend triste en fait. C'est une mélancolie heureuse. Et pourtant, ce qu'on va ressentir quand on écoute les chansons de Gauvin Serre, c'est... ça va pas être des chansons où on va taper dans les mains, on va danser, on va faire la fête, mais c'est des chansons qui donnent à réfléchir. Ouais, interroger. En tout cas, c'est vrai que j'aime bien poser des questions, mettre le point d'interrogation à la fin des phrases, pourquoi pas, et pas être donneur de leçons, surtout pas. Je crois que c'est ça, ce serait le plus énervant pour un auditeur. Même si parfois c'est cool aussi d'avoir des chansons un peu premier degré, quoi, qui sortent comme ça d'un coup, des chansons un peu viscérales, mais
Moi, j'ai cité beaucoup de références tout Ouais. à l'heure, j'espère que je me suis pas Ouais, trompé. non, c'était super. Je suis très touché d'ailleurs par cette présentation. Merci beaucoup. Mais ouais, c'est vrai que je préfère interroger, prendre les chemins de traverse pour faire passer des messages. Mais d'ailleurs, est-ce qu'une chanson doit vraiment faire passer un message? Je sais pas, mais La chanson qui vous tient le plus à cœur, on la connaît, elle est déjà sortie, elle dans, est restée pour vous. dans mes chansons Ouais, à moi non, que ouais. j'ai écrites, Celle dont vous êtes le plus fier. je pense que c'est quand même Les Oubliés dont je suis le plus fier parce que elle a une résonance évidemment que j'attendais pas et puis surtout j'ai l'impression qu'elle est utile parfois à des gens. J'ai reçu il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours un témoignage de gens qui ont réussi à sauver leur école et qui m'ont raconté avoir utilisé la chanson et je trouve que ça c'est un des plus beaux cadeaux quoi, d'être utile dans la vraie vie en fait. Voilà, je fais des chansons réalistes donc il faut que ça puisse servir aussi dans la réalité et sauver une école, bah voilà, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau donc ça me touche énormément. Ça et fait je peur pense- quelquefois, en fait, ce côté. Parce que, moi je parlais côté chanteur engagé, je pense que ça s'est fait un peu malgré vous. C'est-à-dire que c'est plus une. Carrément. C'est plus un état d'esprit. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que c'est en moi. Je me lève pas le matin en me disant tiens, je vais écrire une chanson engagée. C'est justement. Et puis c'est vrai que mon répertoire, c'est vraiment un mélange de chansons personnelles. Il y a plein de choses très personnelles, très intimes, et je pense qu'il en faut aussi. Et en même temps, il y a beaucoup de chansons sociales où je suis plus quelque part observateur, un peu caméra sur l'épaule, en essayant de raconter, mais de donner ma vision des choses, c'est-à-dire mettre la caméra où elle n'a pas été mise avant, c'est ça qui m'intéresse aussi. Il y a des ça fait moments où on peur, se dit je vais trop loin dans le texte, où on se retient dans l'écriture. Franchement non, parce que quand j'aborde un sujet, quand je me lance vraiment dans un sujet qui m'intéresse, c'est que je me sens légitime de le porter et je me dis il faut pas que je m'auto-censure, ça serait la pire des choses pour un artiste. Et c'est vrai que j'ai abordé des sujets parfois un peu durs. Je pensais à Mon fils est parti au djihad ou des chansons comme ça Qui est pas facile à chanter. Voilà, qui est pas Ouais. facile à chanter. Et puis c'est pas facile de. Il faut vraiment essayer d'avoir le mot juste et de vraiment arriver à dire ce qu'on ressent sans se tromper, sans. Une fois que la chanson est sortie, on se dit tiens, j'aurais dû utiliser un autre mot. Ça, c'est vraiment le genre de choses qu'il faut éviter parce qu'on peut le regretter après toute sa vie de s'être trompé de formulation. Et, Cette chanson, alors moi c'est une des premières chansons que j'avais entendues de vous il y a quelques années. Et je me suis dit, c'est à la fois gonflé et en même temps c'est très fort, c'est-à-dire ça fait partie de ces... alors, il y a beaucoup de chanteurs qui parlent d'eux et puis on voit chaque chanson parle d'eux et les chanteurs également qui vont parler des autres. Vous, on sent que vous avez envie de raconter des histoires. Ouais. Il y a plein d'histoires, donc quelquefois on ne sait plus où vous êtes, c'est-à-dire que dans un album on dit ah oui, alors ça c'est lui, ça c'est pas lui, ça c'est lui, ça c'est pas lui. Et c'est vrai que j'aime bien utiliser le jeu quand je parle pas de moi forcément, et ça c'est vrai que c'est C'est une manière de se protéger. non, je pense que c'est surtout dans la puissance des mots. Je pense que quand on dit je et quand un auditeur écoute, il y a quelque chose de vachement plus puissant, je trouve. On se projette tout de suite dans le personnage et c'est une manière d'écrire. Hein. C'est une question que je me pose très souvent avant que j'écrive une chanson. Je me dis tiens, est-ce que celle-là je vais l'utiliser au jeu, au tu, au il? Est-ce que je suis dans la chanson? Est-ce que je suis la maman qui de la chanson ou alors c'est moi? Enfin, c'est vraiment des questions que je me pose. Après, c'est plus une manière artistique. Après, c'est des partis pris quoi, d'auteur. Mais c'est vrai que le jeu, je trouve, apporte quelque chose d'assez fort pour celui qui va écouter. Mais c'est un jeu réservé, c'est-à-dire c'est un Voilà, jeu ouais. m'efface aussi. Et en plus, on peut dire plein de choses aussi avec le jeu. On peut se permettre d'être, de donner, en fait, de donner son ressenti très intime. Alors que si je dis tu, je parle en tant que l'auteur de la chanson au personnage et du coup, je vais pas pouvoir Ça tout peut dire être moralisateur, forcément. en Voilà, disant tu. exactement. Donc c'est aussi une manière de pouvoir dire des choses qui sont pas évidentes à dire quand on parle de quelqu'un d'autre, quoi. Vous, je vous sens assez réservé finalement. Il y a comme une timidité quelque part dans ce que vous énoncez, tout en utilisant des thèmes assez forts. Est-ce que vous avez peur d'être ce donneur de leçons que vous n'avez pas envie d'être ? Bah ouais, donneur de leçons, je pense que c'est chiant quand quelqu'un est vraiment te dit tiens, tu dois penser ça, regarde moi je fais ça, c'est insupportable dans tout, quel que soit l'art d'ailleurs, dans la chanson, dans le cinéma, on n'a pas envie de ça. Moi je pense qu'une belle chanson, en tout cas une belle chanson sociale,
ça va être un portrait et ça va être tiens, mais oui, évidemment, ça me donne de l'émotion. Ah, pourquoi il dit ça? Ah oui, bien sûr, il va utiliser cette image-là. J'ai l'impression de l'avoir déjà vécu, donc ça m'interroge. Il faut qu'on ait envie de se mettre à la place de la personne dans la chanson. Si on est donneur de leçons, c'est... Ouais, je crois que ça marche rarement. Est-ce que vous trouvez qu'il y a peu d'artistes finalement qui donnent leur point de vue ou qui osent? Parce qu'on est dans une société où on a envie de s'énerver tous les jours. C'est vrai, ouais. Tous les jours, l'actualité, elle nous donne toutes les raisons C'est vrai. de nous énerver, elle nous donne toutes les raisons de nous révolter. Pourtant, on se révolte peu, Ouais. finalement. Bah, c'est le pouvoir de la chanson, je trouve aussi, et de l'écriture en général. C'est de... Mais vous avez l'impression d'être tout seul à faire ça? Tout seul, non, parce qu'il y en a d'autres qui font ça. Et peut-être, par contre, dans la médiatisation aujourd'hui, c'est vrai que j'ai l'impression d'être parfois un peu seul, ouais, dans ce style de chanson-là. Après, c'est aussi l'époque, je pense, qui fait que cette vague-là de chansons françaises qui racontent des histoires un peu réalistes et qui va c'est toucher pas beaucoup de forcément la générations, mode. comme je le disais C'est pas tout à l'heure. forcément la mode, c'est vrai qu'on est très à la mode de la chanson urbaine, du rap, etc. Et même le rap a beaucoup changé par rapport à ce qu'il était au tout départ, quoi. L'essence du rap, c'était très revendicateur, etc. Et ça l'est peut-être un peu moins aujourd'hui. Et c'est vrai que ça, je regrette ça, la force peut-être du texte et des punchlines. Alors il y en a encore qui le font, évidemment, hein. Et puis on adore ça, quoi. Mais ouais, dans ce style, dans ce format de chanson-là, parfois j'ai l'impression d'être un peu tout seul, mais Et en même temps, mais vous faites j'essaye de pas évoluer. lâcher Vous faites évoluer votre format. C'est-à-dire, Ouais. pour la préparation de cette émission, j'ai réécouté dans l'ordre chronologique vos albums, les chansons, les singles, et on voit une évolution qui est due J'espère. effectivement aux personnes, mais même sonore, hein, j'entends Ouais, au niveau de la musique, qui est due également aux arrangeurs, à vous Bien sûr. qui gagnez en maturité. Il y a eu un single avec le duo Rookin. Oui. On arrive sur on voit vraiment une évolution musicale. Ouais, carrément. Bah, c'est vrai que ça, c'est leur. J'ai plus été sur leur univers, parce que c'est leur album, leurs morceaux. Donc on a coécrit ensemble le texte et tout ça, mais. C'est des choses vers lesquelles vous mais- avez envie d'aller, Mais musicalement? en fait, musicalement, j'avais déjà fait un morceau avec Nino, qui est un des deux membres de Rookin, et on avait fait Y a plus de saison ensemble, qui d'ailleurs se rapproche un petit peu, on va dire, en termes de sonorité du morceau Mammifère qu'on a fait avec Rookin. Ça sonne plus moderne, c'est plus dans l'air du temps, en tout cas musicalement. Et c'est vrai que Nino est extrêmement fort, c'est un producteur incroyable que j'adore. Il a un sens de la mélodie et de la Qui va se production, rapprocher presque de son urbain que de complètement. musique. Ouais. D'ailleurs, il fait beaucoup de réal pour des rappeurs, etc. Et c'est vrai qu'il C'est un il univers a sonore qui vous intéresse, vers lequel vous avez envie d'aller ou... Bah, ce morceau-là, Mammifère, je l'adore. Franchement, c'est un morceau que je trouve vraiment super, parce que j'aime le mélange qu'il y a justement entre le texte et la mélodie. Il y a une sorte de... un peu une fatalité dans le texte, hein, quelque part, même si on essaye d'avoir des petites touches d'espoir dans le refrain, mais c'est aussi un constat un peu de... C'est foutu mais souris. Voilà, exactement. Il y a un petit côté, on va dans le mur, mais allez, on touche le fond et on essaye de remonter quand même et de taper du pied quand on arrive en bas. Ça Et me ouais, fait c'est penser un à Alain constat, Chamfort qui chantait souris puisque c'est grave. Voilà, exactement. Il y a un côté comme ça. Il faut essayer quand même de voir le verre à moitié plein. C'est hyper important. Et ce mélange avec ces sonorités-là, des claviers, de la mélodie aussi assez solaire quelque part du refrain et tout ça, qu'on a envie de chanter un peu à tue-tête. J'aime bien ce mélange-là. De toute façon, c'est une belle chanson. C'est toujours une alchimie entre le texte et la mélodie. Et ça se reconnaît à quoi la bonne chanson? Il y a un moment où vous dites, ah oui, cette chanson-là, elle n'est pas encore sortie, mais je sais que je touche quelque chose. Ça arrive? Ça arrive, c'est assez rare parce qu'on a du mal à avoir du recul sur les morceaux, mais ouais, ça peut arriver. Par exemple, Les Oubliés, c'est vrai que quand j'ai fini de l'écrire et quand je l'ai commencé à la jouer à des gens autour de moi, j'ai senti qu'il y avait une attention particulière sur ce morceau-là que j'aurais pas soupçonné forcément pendant que j'étais en train de la faire, quoi. Et ça, c'est des belles surprises quand on sent qu'on a touché un point sensible chez les gens et qu'on a réussi à synthétiser pas mal de choses, un ressenti en peu de phrases, quoi. Parce qu'une chanson, faut arriver à dire beaucoup de choses en 3 minutes 30, donc c'est un exercice périlleux. C'est vraiment un exercice qui demande pas mal de ratures, de réécriture,
C'est ça que j'aime d'ailleurs, c'est même si parfois on a un premier jet qui tient bien la route, mais c'est après peaufiner le détail retravail. et arriver à vraiment qu'on a le droit de se tromper, on a le droit de recommencer. Alors que dans un podcast, par exemple, si on dit une connerie, la connerie elle est dite et elle reste là. Donc Il y a la joie du montage. Tout va mais bien. c'est ça la magie de l'écriture, je trouve. C'est pouvoir se tromper et ça c'est assez génial. Même par rapport à un débat, une discussion avec quelqu'un, on peut revenir en arrière et on peut prendre le temps. Et dans notre société, c'est vrai que tout va hyper vite, on passe d'un sujet à l'autre très rapidement. Et On n'a pas le temps de prendre le temps aujourd'hui. et quand on fait une chanson, on a un peu plus le temps. Ça dépend des gens, mais c'est vrai que dans l'actualité, en tout cas, un sujet en chasse un peu un autre très très vite. Il y a tellement des choses graves qui arrivent aux quatre coins de la planète. Une guerre en Ukraine, une pandémie, une guerre au Proche-Orient, plein de choses comme ça, des sujets de dingue, des inondations. Enfin, quand on lit les journaux, c'est fou comme justement des sujets graves chassent d'autres sujets graves. Et c'est pour ça qu'aussi peut-être la musique ça peut faire du bien de temps en temps pour s'aérer l'esprit, pour penser à autre chose, pour redonner de l'espoir aussi. C'est pour ça que j'essaye de ne pas faire des chansons trop fatalistes tout le temps. Bien sûr il en faut des chansons qui représentent la réalité, mais c'est bien aussi parfois d'embellir un peu les choses et de mettre de la poésie justement dans le quotidien. Et l'art, la culture est faite pour ça, pour nous rebooster, nous faire rêver, nous faire sortir de cette morosité parfois ambiante. En tout cas, vous le faites bien. On va faire tout de suite un vrai ou faux. Ok. Un café au comptoir. Alors, vrai ou faux avec Gauvin Cers. Vrai ou faux, vous voulez beaucoup de gamins. C'est vrai que j'ai dit ça dans une chanson, dans la première chanson d'ailleurs que j'ai sortie. Dans la chanson Pourvu, ouais, je parle de beaucoup de gamins. C'est vrai que je me suis toujours dit que j'allais avoir des enfants, en tout cas depuis tout petit, parce que j'adore les enfants. J'adore l'insouciance de l'enfance. Je trouve qu'il y a tellement de poésie, tellement de... Le côté sans filtre des enfants ça fait me pas parle peur beaucoup. avec ce monde qu'on décrit. Et qu'on voilà, décrivait par contre c'est vrai que justement. j'ai peut-être un peu changé mes positions sur le côté beaucoup de gamins par rapport à le monde aussi dans lequel il est, qui est parfois un peu flippant. Et donc j'en sais rien, on verra ce que la vie... Pour l'instant j'ai pas d'enfant, mais Note pour plus tard. j'aimerais bien un jour. Je crois que c'est quand même magnifique d'avoir des enfants. Et donc on verra ce que l'avenir me réserve. Beaucoup, j'en sais rien. Mais c'est vrai que moi j'ai grandi dans une famille plutôt nombreuse. Enfin, j'ai 3 frères et j'ai adoré ça, quoi. Voilà. On se sent épaulé. Ouais, et puis il y a un côté très vivant, quoi, dans la maison, dans la famille. Ouais, et puis c'est vachement de souvenirs, quoi, de partager ça avec des frangins. Je sais pas, tous les souvenirs que j'ai. D'ailleurs, j'en parle souvent dans les chansons, mais des films qu'on a pu voir quand on est enfant, de la musique dans la voiture qu'on a partagée. C'est ce que j'allais dire, de ce que vous avez écouté dans la voiture de votre père, par exemple, jusqu'à en faire des C'est chansons. ce qui m'a forgé, quoi. Je sais pas si j'aurais pu écrire en tout cas ces chansons-là sans cette enfance-là, quoi. Vrai ou faux, vous auriez pu être statisticien. Alors ça c'est totalement vrai parce que d'ailleurs j'ai travaillé pendant un an grâce à mon diplôme d'ingénieur en maths appliquées, donc voilà En maths appliquées. ouais, donc on est un grand écart par rapport à la chanson, mais et en même temps pas tant que ça. Parfois La musique je vois est très des mathématique en similitudes. même Voilà, temps. il y a quelque chose de très mathématique dans la musique et même dans l'écriture. Moi j'ai un côté très cartésien quand j'écris les textes et tout ça. C'est quand on voit le texte à la fin, il y a pas trop de trucs qui dépassent et tout ça. C'est plutôt l'ambiance au boulot qui n'a rien à voir. J'aimais pas trop être... j'aimais vraiment pas du tout même... voilà, ce quotidien dans un open space. Voilà, avec les horaires de bureau. Tout ça, j'avais besoin de rêver d'autres choses et de faire de rêver. plus de poésie, voilà, dans le monde. Voilà. Alors, vrai ou faux, votre autrice préférée, c'est Christine Angot. Plutôt faux, je pense. Non. Elle a clairement pas été sympa. Je pense que mon autrice préférée, je pense que c'est Valérie Perrin, que j'aime vraiment énormément. Je trouve que j'ai pris une énorme claque en découvrant ses bouquins.
Et Christine Angot, j'avais essayé de commencer un livre à un moment donné et au-delà même de l'écriture, je crois que c'est pas devenu une grande amie depuis cette émission. Je pense qu'on n'a pas grand-chose en commun. Donc voilà, ça arrive aussi de pas avoir d'atomes crochus avec les gens. Et faut pas forcer les choses. On n'est pas obligé de dégommer les gens non plus. Non, c'est clair. C'est vrai que c'était un peu gratuit ce qu'elle a fait à ce moment-là. Et maintenant, voilà, j'ai digéré les choses. De l'eau a coulé sous les ponts. Mais voilà, de l'eau a coulé sous les ponts. Mais sur le moment, c'est vrai qu'en plus, voilà, c'était un premier album. J'avais pas l'habitude des émissions, des talk-shows et tout ça. Je suis content de ne pas avoir répondu sur le moment. Je crois que c'était pas la bonne chose à faire dans ce genre d'émission. Donc voilà, je lui en veux pas, mais j'avoue que je comprends pas trop l'intérêt du truc. Ça vous a rendu plus méfiant par rapport aux médias en général ? Ah, certainement un peu, ouais. J'ai peut-être perdu de mon insouciance, ma naïveté par rapport à ce genre d'émission. C'est sûr que je me renseigne à 2 fois avant d'accepter des choses. Et puis peut-être, maintenant je mets peut-être plus une carapace quoi, par rapport à ce qu'on peut me dire. Et puis j'essaye de rester droit dans mes bottes sans trop me soucier aussi de ce que peuvent penser et dire les journalistes aussi. Parfois ils ont un avis, c'est leur avis qui est propre et ça représente pas forcément ce que pensent vraiment les gens. Et donc j'essaye de pas trop attacher d'importance à ce que peut penser une personne, surtout quand je suis pas d'accord avec ce qu'elle a dit. Quand on parle de ce qu'elle a dit sur la chanson Mon fils est parti au djihad, par exemple, ça je peux pas trop l'accepter dans le sens où c'est tiré d'une histoire vraie. J'ai rencontré la vraie maman. Et c'était absolument gratuit en plus. Ouais. Voilà, donc j'essaie juste de raconter une histoire qui est tirée de la vraie vie, donc c'est difficilement attaquable sur le fond en tout cas. Vrai ou faux, votre casquette, c'est un truc pour passer incognito quand vous la retirez ? Ben alors, je sais pas si c'était inconscient ou pas au départ, mais en tout cas, ça marche bien ça. Ça marche vraiment pas mal. C'est vrai que quand j'ai pas envie d'être reconnu ou embêté dans la rue, à Paris pas trop, mais par exemple si je reviens là où j'ai grandi, etc. C'est vrai que, en tout cas, si j'enlève ma casquette, il y a quand même on va plus plisser les yeux. On dirait, mais c'est pas lui. C'est lui ou c'est pas lui. Alors que si je mets ma casquette, on est sûr que c'est moi, donc ça met un petit doute, donc c'est pas mal. Ça s'est fait par hasard. Alors j'ai lu quelque part que la casquette vous l'aviez trouvée sur un marché en Belgique à la base. Exactement. Maintenant vous avez une super collection de casquettes, j'imagine. J'en ai 2 comme ça, donc je les garde précieusement et c'est un peu les casquettes porte-bonheur. En fait, c'est vraiment arrivé au moment où je démarrais la chanson, quoi, dans les cabarets, dans les petits lieux, et je l'ai gardé parce que je crois que ça correspondait bien à mes chansons en fait à ce moment-là. Il y a un côté un peu parigot dans ce que je racontais, et puis en même temps un côté aussi creusois, quoi, du campagnard qui débarque à Paris. Donc j'aimais bien ce côté-là. Du coup, je l'ai gardé, et puis inconsciemment, c'est devenu une espèce de marque de fabrique. Et puis je me suis dit, bah tiens, c'est le destin. Peut-être que voilà, fallait que je la garde. Je l'ai pas trop choisi. Moi, je vous en veux un tout petit peu parce que c'est un avantage supplémentaire. Alors, voilà, avec là, je perds un tout petit peu mes cheveux sur le dessus et ça se verra pas. Et donc, ça se voit pas. Donc, je travaille pour la suite. C'est plutôt sympa ça. Vrai ou faux, vous êtes toujours Charlie ? Bah, carrément, bien sûr. Bien sûr. Vraiment, la liberté d'expression, c'est quelque chose qui vous est cher ? On a la chance quand même d'être dans un pays où on a encore le droit de dire ce qu'on pense, et c'est vraiment pas le cas de tous les pays. On s'en rend bien compte tous les jours. On voit bien que des gens sont enfermés, font de la prison en Russie parce qu'ils élèvent la voix un peu trop. Ben, c'est vraiment une chance en fait de pouvoir s'opposer à des gens, de pouvoir dire ce qu'on pense, de pouvoir écrire ce qu'on pense sur les réseaux sociaux, de pouvoir le dire partout, quoi, de clamer haut et fort ce qu'on a envie de dire, et ça, je pense que c'est quelque chose vraiment à chérir, quoi. Le jour où on n'aura plus ça, on grignote toujours un petit peu les libertés au fur et à mesure, plus le temps passe, et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut me faire peur pour le futur, le fait de régresser en quelque sorte au niveau de la liberté d'expression. Ouais. Au niveau de la liberté d'expression, mais même la liberté de la presse, la liberté de plein de choses. C'est vraiment des droits. Ça a dû être dur le confinement pour vous finalement, de ne pas pouvoir sortir sans avoir un petit papier à montrer. On se rappelle de ces attestations de déplacement qu'on devait avoir. Complètement, c'était surtout étrange après. C'était lunaire. C'était assez lunaire quand on y pense, même aujourd'hui avec le recul, quand on y repense, on se dit mais on a vraiment vécu ça. D'ailleurs, on essaye de l'oublier. Enfin, il y a un truc un peu bizarre avec cette époque où
c'est un peu une espèce de parenthèse qu'on a enfouie un peu sous le lit quoi, pour s'en débarrasser. Et Ça en pourrait même faire temps, une chanson, ça pourrait faire un titre de chanson de Gauvin Serre. On a c'est- vraiment vécu ça. On a vraiment Ouais. vécu ça. Mais c'est vrai, on a vraiment vécu ça. Des fois, quand on y repense, on se dit que c'est. Après, l'être humain, je crois, est capable de s'habituer à tout. Ça, c'est assez dingue. C'est la résilience. Ouais, c'est pour ça aussi que ça me fait peur parfois. C'est que on s'habitue aussi aux mauvaises choses, quoi. Donc, on est prêt à les accepter parce qu'on est nombreux à l'accepter. Donc, ça fait réfléchir aussi parfois de ce côté-là. Ouais, faut faire attention, je crois, à ces libertés-là qu'il faut chérir et garder parce qu'il y a plein de gens qui se sont battus pour qu'on les ait. Et, comme plein d'avancées sociales qu'il faut essayer de garder. Je pense au droit à l'avortement qui est aujourd'hui dans la Constitution. C'est vraiment des belles choses et il faut pas oublier comment on en est arrivé là, quoi. Des gens se sont battus pour qu'on en arrive là. Et La fragilité de nos acquis, et voilà, c'est ça. et c'est quand même encore fragile, quoi. On est toujours sur un fil. Ce qu'on se dit, ça me fait penser les sollicitations des hommes politiques, Ouais. ou des femmes politiques. D'ailleurs, ça doit arriver souvent. Vous en pensez quoi? Comment on fait par rapport à ça? Bah, moi, je me suis jamais vraiment attaché à un parti ou j'ai jamais revendiqué. J'ai jamais dit pour qui je votais. Ou, voilà. Ça m'intéresse pas tellement dans le sens où c'est quelque chose de personnel. Et puis de toute façon, je pense qu'on arrive à ressentir ma sensibilité à travers ce que je peux écrire. Donc après, ce que je mets. C'était Dans assez un bulletin incisif de sur le vote, premier album. Il y avait même ouais. cette chanson qui parlait de ce personnage qui vient des Nains-Beaumont et Ouais. qui en parle et qui dit ben non, en fait mon grand-père lui il reste là-bas parce qu'il est dans un trou. Mais Complètement, ouais. mais, Ça, c'était vraiment en plus une chanson de colère, de lendemain d'élection, en fait, d'incompréhension. Et en même temps, je le comprends bien sûr, mais c'était cette terrible désillusion par rapport au fait de voir un bassin minier passer d'un bastion communiste à l'extrême droite. Ouais, Voilà, ouais. il y avait une fatalité qui me faisait peur aussi. Et en même temps, j'arrive même pas à en vouloir à ces gens-là. J'en veux plus aux gens qui ont fait en sorte qu'on en soit arrivé là, quoi. Et, ça me rend triste et en colère, en fait. Voilà, je ressens ce sentiment d'abandon que peuvent ressentir cette population-là, ce sentiment d'être toujours un peu mis de côté. Ça rejoint un peu les oubliés aussi quelque part. Et, c'est ça, le côté ouvrier, le côté rural. J'ai l'impression vraiment que vous l'avez en vous. Et en même temps, il y a le côté parisien. Mais finalement, on peut être parisien en fait, et j'ai ouvrier. l'impression d'être ça a toujours existé. un peu le cul entre deux chaises. C'est que moi, mon enfance, elle est vraiment dans un coin paumé où il y a que des paysans, des fonctionnaires, des ouvriers, des gens normaux, quoi. La France, Pour moi, c'est la vraie vie, c'est ça. Et en même temps, voilà, je suis parti à Paris pour essayer de vivre de ma musique. C'était un rêve que j'avais. J'ai essayé j'avais des rêves un peu grands, quoi, parce que c'était pas possible aussi de le faire là où j'ai grandi. Et puis je voulais vivre autre chose aussi, je pense, et ça m'a vraiment nourri en fait d'avoir ces deux facettes-là. Je pense que c'est aussi ce qui fait ma singularité. Et il y a plein de chansons que j'aurais pas écrites si j'avais pas eu l'enfance à la campagne. Et aujourd'hui, Ou l'effervescence parisienne. Et voilà. Et là, vous nous avez emmené dans cet endroit. On est donc chez Prune. Ouais. On est au bord du canal Saint-Martin, ce qui est assez, c'est un endroit incroyable où vraiment. Alors je disais ce côté ouvrier se ressent ici, c'est-à-dire que on a les tabourets qui sont en fer forgé, on a même les lampes, on sent vraiment le côté métallique. Oui, il y a un côté métallo. Ouais, c'est hyper fort. Il y a un côté Le zinc bistrot que j'aime bien aussi. Exactement. C'est du vrai authentique. Authentique. Il évoque quoi pour vous cet endroit? Et c'est vrai que le 10e, il y a un côté très populaire à la base. C'est vrai que ça a beaucoup changé ces dernières années peut-être. Mais voilà, j'aime bien le brassage des populations en fait dans les cafés. J'aime bien les cafés où il y a toutes un peu les classes sociales qui se rencontrent, qui se Quand vous mélangent. venez ici, vous venez en touriste, vous venez en artiste, vous venez en observateur, vous venez en voisin, je sais pas. Il y a un peu tout ça qui vient en même temps quand je viens, c'est que c'est étrange, mais maintenant ça fait plus de 10 ans que j'habite à Paris, mais parfois il y a toujours un côté touriste en moi qui ressurgit.
c'est que je me suis toujours pas lassé de la beauté de Paris en fait et de ces endroits-là. Et c'est hyper inspirant aussi pour un artiste. J'ai l'impression qu'il y a 1000 chansons au mètre carré quand on observe vraiment les choses. Vous écrivez toujours dans des cafés, et donc dans des j'aime bars bien venir, pas toujours, mais ça m'arrive régulièrement. Enfin voilà, j'ai écrit plusieurs chansons. Voilà, cette table-là juste à côté. Il y a un autre café aussi un peu plus loin où je vais, qui est un peu plus calme parce qu'ici il y a beaucoup de bruit. Donc j'aime écrire dans le bruit, mais jusqu'à une certaine limite. Mais c'est vrai que j'adore le brassage en fait des gens. J'adore pouvoir voir, je sais pas, le peintre en bâtiment qui vient boire son café ou sa bière à midi, et puis en même temps, justement des gens de passage, des touristes, des gens de bureau qui viennent travailler sur leur ordinateur. Et puis en même temps, il y a le serveur qui est là avec son torchon sur l'épaule, qui parle fort. Parce que là, c'est très vivant. Avec Puis qui on on est devient arrivé hyper, tout à l'heure, ça fait à peu près 1 heure qu'on est là. Et il y a un son constant, Ouais, c'est-à-dire y a entre vraiment le du bruit, quoi. percolateur, Ouais. le tabouret qu'on va tirer, les verres qu'on pose, les tasses et tout. J'ai l'impression d'être dans un film de Jean-Pierre Jeunet un peu. Voilà, il y a beaucoup de gens atypiques qui parlent, quoi. Voilà, c'est la vraie vie et c'est ce que j'essaye d'écrire dans les chansons. Donc du coup, j'ai l'impression d'être dans le bon décor et ça me met aussi dans un mood qui me correspond bien et dans une atmosphère que j'aime où je me sens à l'aise, quoi. La France des gens qui passent, par exemple, je l'avais vraiment imaginé dans ce café-là, quoi. Il va y avoir un prochain album bientôt, on va vers le 4e album. Il y a des inspirations qui sont venues, des chansons qui sont inspirées de choses qui ont été vécues dans des cafés. Alors dans le 4e album, est-ce qu'il y a des choses de café? Moins que sur celui d'avant, parce que j'avais 2 chansons dans l'album d'avant, La France des gens qui passent, donc où vraiment j'étais attablé à une terrasse de café et je regardais la vie se dérouler devant moi, et puis l'autre c'était une serviette en papier, où voilà, j'aimais beaucoup l'idée d'écrire sur une serviette. Il y avait des chansons sur l'inspiration. En fait c'est une chanson sur l'inspiration et qui est vrai, quoi, sur le fait que ça se programme pas, l'inspiration. J'ai l'impression que parfois les chansons elles me tombent dessus comme ça et qu'il faut les attraper en plein vol, et c'est ça qui est la beauté de la chose, quoi. Et en même temps parfois il faut forcer un peu les choses. Mais sur le nouvel album je crois pas qu'il y aura de chansons de café, vraiment sur le café. Est-ce qu'il y a des chansons d'amour? Ouais, il y a des chansons d'amour, il y a toujours des chansons d'amour, ou alors parfois des chansons d'amour un peu déguisées. Parce que j'ai l'impression que c'était surtout ça, des chansons d'amour déguisées. Ouais, c'est vrai. Là, il y a quand même des chansons d'amour, je crois, qui sont un peu moins déguisées, peut-être. C'est plus facile à en écrire aujourd'hui, une fois qu'on a réussi à digérer toute cette carrière, parce que finalement, vous n'êtes plus non plus le petit gars qui débute. Ouais, c'est vrai, fini, vrai. quoi. Enfin, c'est vrai, d'ailleurs, c'est triste de perdre ce côté-là. Ah bon, J'adorais je sais pas, le côté. Salut, j'arrive. Le nouveau petit mec qui débarque, quoi. C'est sympa cette posture-là, elle est cool, et en même temps 3 albums, ça hyper heureux aussi d'avoir fait 3 albums, d'être travaillé sur le 4e, et maintenant je me connais vachement mieux. Je sais à la fois on perd un peu cette insouciance qu'on peut avoir sur un premier album où on balance tout un peu au visage des gens sans trop réfléchir, et c'est génial, quoi. Il y a une naïveté qui est vraiment, que j'aimais beaucoup. Et aujourd'hui, je sais plus ce que je veux, je sais où je veux aller à la fois dans le propos, dans le fond, dans la forme, dans l'enregistrement, dans les sonorités, je sais les erreurs à éviter, etc. quand on enregistre, et j'ai l'impression d'évoluer aussi en tant qu'artiste, et c'est hyper important, parce que si on fait toujours le même album, ça serait chiant à la longue. Donc ouais, j'essaie de me renouveler aussi dans les sujets. C'est chouette d'écrire des chansons sur... d'écrire des histoires, parce que quelque part les histoires c'est infini, les sujets sont infinis, et puis avec l'époque qui évolue aussi, c'est chouette de pouvoir aborder des nouveaux sujets que personne n'a abordés, et du coup de ce côté là je suis vraiment content de l'équilibre qu'il y aura sur le prochain album. Enfin, c'est encore dur d'en parler parce que c'est pas du tout terminé, mais c'est un projet en cours. Mais ça me ressemble, quoi, je pense. Voilà. Et c'est un projet en cours, et c'est important, et c'est Je suis excité en tout cas par le fait de faire quelque chose de nouveau, quoi. Génial. On a hâte d'écouter. En tout cas, pour l'instant, j'imagine qu'il va y avoir un été avec des concerts. Non, a priori, là, j'avais besoin vraiment d'une pause aussi de concerts, parce que j'ai énormément joué depuis... Et donc, c'est vacances pour Go27. Depuis 2016, je pense que j'ai dû faire plus de 500 concerts, donc j'avais vraiment besoin de recharger les batteries, et puis aussi de pouvoir
vivre de nouvelles choses aussi, parce que quand on est dans une bulle, quand on est en tournée, c'est quand même autre chose, quoi. On est dans notre petit cocon et On est et séparés de pas la évi- vraie vie, voilà, c'est ça? on est quand même dans une vie parallèle en tout cas, et du coup pour écrire c'est assez compliqué. Donc je suis heureux d'avoir fait cette pause là. J'avais un peu peur au début parce que j'ai toujours été pris un peu dans une spirale depuis le premier album, et j'aimais bien ça, et en même temps j'étais arrivé je pense au bout de quelque chose. Donc là j'ai l'impression qu'on va réattaquer un nouveau cycle et que j'avais besoin de me mettre dans l'ombre, et ça m'a vraiment fait du bien. Et je pense que maintenant je vais être d'attaque dans les prochains mois pour repartir Écriture, quoi. composition, réflexion, Voilà, ouais. enregistrement. Et puis je travaille beaucoup à la maison, je réfléchis beaucoup à la suite et tout ça. Et c'est chouette aussi d'être un peu tout seul à sa petite table et à réfléchir et à se creuser la tête, à douter, à recommencer et à travailler un projet comme ça qui sera dans la lumière plus tard. Et c'est un truc que j'aime bien, quoi. On va faire de la science-fiction. On va imaginer que Ok. Gauvin Serre, vous allez tenir un bar tabac. Et je vais vous poser. J'adore j'ai- l'idée. J'aurais adoré on sait jamais. être barman, je pense. Alors j'ai 3 questions. 3 questions pour valider Ok. vos connaissances en la Ah, j'ai matière. la pression là. Attention, quel est le cocktail le plus consommé au monde? Le cocktail le plus consommé au monde. Donc celui qu'on risque de vous demander souvent. Je pense que c'est le Mojito, je pense. Elle était facile, c'est le Mojito. ouais. Et il a gagné. Première question. Et j'en bois quasiment jamais, donc. Ah bah alors. Ouais. Non, mais le rhum, c'est pas mon alcool. Je trouve que c'est celui qui me donne le plus mal au crâne le lendemain, donc j'essaye d'éviter. On se croit sur autre chose. Et j'adore les cocktails. Pourquoi les bars étaient-ils souvent en zinc? Et d'ailleurs, on en a un exemple ici. Exact. Très bonne question. Très bonne question. Est-ce que c'est pas pour pouvoir nettoyer plus facilement? Non. Ouais, il y a ça, Il y a il y a ça, il y a ça. C'est plus facile à nettoyer. Ouais. Et il y a une conductivité thermique. Ça fait que quand vous allez poser quelque chose de Ok. chaud, ça reste chaud. Quelque chose de D'accord. froid, ça reste froid. Excellent. Votre Eh oui, esprit donc, mathématique. non, ouais, la physique aurait dû m'aider là. Effectivement. Bien vu. Ouais, ça me parle en plus, ouais. Alors, et si on vous sûr. commande une IPA, alors c'est quoi une IPA? Ça veut dire quoi? Donc, c'est Ça vient d'où? C'est une sorte de bière. Ouais. Souvent un petit peu plus forte, plus amère que la bière blonde. Ouais, mais ça veut quoi. dire quoi déjà IPA? Ça veut dire. C'est pas Indian Ouais. Pale Ale. Gagner. Je suis Et content donc, parce elles que sont- j'adore la IPA, donc Et donc elles sont plus fortes. un peu plus fortes, ouais. Et- Un peu plus fortes parce qu'en fait c'était à l'origine des bières brassées en Angleterre qu'ils envoyaient en Inde ou aux Ok, Indes. D'accord. Et pour faire le voyage, ils avaient besoin de les rendre un peu plus fortes en Ok, houblon. Et d'accord. donc elles étaient plus fortes en alcool Ok, et d'accord. plus fortes en goût. Ok. Voilà. Ah, je Les savais pas du tout. savoirs Merci. inutiles. Ah non, c'est pas inutile du tout. Prochain apéro que je fais avec des copains, je leur poserai la question et je pourrais faire le malin sur l'IPA. Exactement. Merci pour Merci ça. beaucoup Gauvin Serre. On attend avec impatience le prochain album. Bah, moi aussi. Et puis au hasard en tout cas d'écouter toutes vos chansons sur toutes les bonnes plateformes de diffusion de musique Ouais, en streaming. complètement. Voilà. Merci beaucoup d'avoir participé à un café au comptoir. Bah, avec grand plaisir. Et à bientôt. J'aime beaucoup ce genre de discussion dans les bistrots. Merci. Vous avez écouté un café au comptoir. Petit mot habituel de chaque fin de podcast, eh bien, allez sur Apple Podcast, mettez 5 étoiles, c'est encore mieux. Et puis surtout, laissez-nous un petit mot pour expliquer comment c'était bien ce podcast, comment vous l'avez aimé. Vous mettez n'importe quel pseudo, on s'en fout. En tout cas, nous, ça nous offre de la visibilité. Allez partager ce podcast avec vos amis, vos collègues, votre famille, allez, qui vous voulez. En tout cas, merci d'être ici et à très bientôt pour un nouveau café au comptoir.